De 1960 à 1990, certains chefs d'État africains ont dirigé leur pays sous le régime de parti unique ou par des juntes militaires. Ce système de gouvernance politique a réduit les chances d'alternance pour des partis d'opposition et a plutôt encouragé plusieurs coups d'État ou tentatives. L'effort démocratique était quasiment vain. C'est pourquoi au Burkina Faso seulement, nous enregistrions un coup d'État en 1966, en 1974, en 1980, en 1982, en 1983 et en 1997. Au Ghana, un coup d'État orchestré en 1979 par Jerry Rawlings. Et au Gabon, un coup d'État orchestré en 1964 par les lieutenants Jack Mombo et Valère Essoun. Grâce à la pression internationale, mais aussi à la pression locale, nous avons eu donc là une ouverture politique avec la mise en place du multipartisme. C'est pourquoi au Gabon, nous avons eu la naissance d'un deuxième parti politique qui est les Bicherons de Père Paul Mba Abossolo, avec un deuxième parti politique qui existait déjà, le parti de Marbongo Ondimba, le Parti démocratique gabonais. Au Cameroun, nous avons le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Nous avons aussi l'Union des populations du Cameroun et le Fonds social démocrate. Au Congo, l'Alliance nationale pour l'unité et le Parti de la révolution du peuple. Alors, de facto, l'opposition politique dans un pays est aussi le symbole de la démocratie, la tolérance, la confiance, ainsi que la mise en place ou la participation de la partie civile à pouvoir accéder eux aussi au processus de gouvernance d'un pays. C'est pourquoi certains chefs d'État au pouvoir ont donc développé des mécanismes pour empêcher aux partis d'opposition à accéder au pouvoir. Des mécanismes tels que la modification des résultats électoraux, mais aussi la modification des scrutins, la modification ou aussi la violation de la Constitution et l'intimidation par des assassinats ainsi que des exils politiques, mais aussi des fraudes électorales. C'est pourquoi en Afrique centrale, 2 sur 4 élections présidentielles sont truquées et 1 sur 4 finit toujours par des mouvements d'humeur, mais aussi la manifestation populaire. L'opposition est donc considérée comme une gêne par les partis au pouvoir, leur empêchant d'atteindre leur objectif qui est celui de durer au pouvoir et de briguer des mandats encore et encore. Alors, peu de pays africains ont compris que la bonne gouvernance d'un pays se fait par un partage d'idées de l'opposition, mais aussi de la majorité, et par plus d'alternance pour permettre à ce que le pays soit géré par une diversité d'opinions, mais aussi de pensées. Tout cela pour éviter des mouvements d'humeur civile et de guerre, mais aussi des coups d'État. Les amis, c'était tout en ce qui concerne